Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'une brève histoire de pêche, une série qui explore notre passion sous un angle original. J'avais pas sorti d'épisode depuis plus de 5 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui dans cet épisode on va s'intéresser à l'un des poissons les plus convoités en Amérique du Nord, le walleye, appelé aussi doré jaune. Ce poisson, il est réputé pour sa chair délicieuse et son combat subtil. C'est une cible de choix pour les pêcheurs sportifs et les amateurs de pêche sur glace. À l'international, d'autres espèces de percidés attirent l'attention des pêcheurs. En Europe, par exemple, le sandre, le cousin du walleye, est très recherché pour ses similitudes en matière de techniques de pêche et de comportement. Alors si tu veux en apprendre un petit peu plus, reste sur cette vidéo, je lance le générique et je te reprends juste après. La pêche au carnassier est une passion partagée par de nombreux pêcheurs à travers le monde. Parmi les espèces les plus prisées en Amérique du Nord, deux poissons du genre zander se distinguent par leur popularité, leur comportement et leur valeur culinaire. Il s'agit du doré jaune, appelé aussi walleye, et du doré noir, appelé sojay. Le doré jaune, une légende des grands lacs. Le doré jaune, ou walleye en anglais, est l'un des poissons les plus emblématiques des eaux douces nord-américaines. Il est particulièrement apprécié pour sa chair fine et savoureuse, mais aussi pour le défi qu'il représente sur une ligne. Si on parle de sa description physique, le walleye zander vitrus, connu sous le nom de doré jaune au Canada, est un poisson carnassier appartenant à la famille des percidés, tout comme le sandre européen. Il est immédiatement reconnaissable grâce à son corps élancé et fusiforme, adapté aux eaux profondes et aux courants. Ses grandes nageoires dorsales épineuses, dont la première est marquée par des rayons acérés. Sa coloration dorée à verdâtre avec un dos plus sombre et un ventre pâle lui permettant un camouflage parfait. Ses yeux opalescents qui lui valent son nom anglais walleye, œil en vert, ses yeux réfléchissent la lumière un peu comme ceux des chats grâce à une couche de cellules appelée tapetum lucidum, ce qui améliore sa vision en eau sombre. Une bouche large et armée de dents acérées, idéale pour capturer des proies rapides comme les poissons fourrages. Il est d'une taille moyenne entre 30 à 60 cm pour un poids moyen de 1 à 3 kg, mais certains spécimens dépassent les 10 kg. Le record mondial est à 11,34 kg, soit 25 livres, et il a été capturé en 1960 dans le Tennessee. Le walleye est une espèce nord-américaine présente principalement au Canada et aux États-Unis dans les grands lacs, le fleuve Saint-Laurent, le Mississippi et d'innombrables lacs et rivières. Dans les eaux profondes, fraîches et claires, souvent à proximité de structures rocheuses ou de zones herbeuses. Dans des milieux où la lumière est faible car il est crépusculaire et nocturne, ce qui lui donne un avantage sur ses proies. En été, il migre vers les profondeurs pour trouver de l'eau plus fraîche, tandis qu'en hiver, il reste actif sous la glace. Le walleye est une espèce autochtone d'Amérique du Nord, mais son introduction dans d'autres milieux a été soigneusement gérée. Tout d'abord, une introduction artificielle dans certains lacs et rivières des États-Unis et du Canada où il n'était pas naturellement présent pour soutenir la pêche sportive. La reproduction en pisciculture, des millions de jeunes dorés sont relâchés chaque année pour maintenir les populations. Et est-ce qu'il y a une présence en Europe? Contrairement au sandre européen, le walleye n'a pas largement été introduit en Europe, bien que des tentatives aient eu lieu en Russie. Le walleye est profondément ancré dans la culture nord-américaine, notamment auprès des peuples autochtones et des pêcheurs. Les Premières Nations le considéraient comme un poisson sacré, vital pour leur alimentation et leur survie hivernale. Dans certaines régions, on dit que les plus grands walleyes ne mordent qu'au clair de lune, un mythe qui s'appuie sur leur préférence pour la chasse nocturne. Aux États-Unis et au Canada, de nombreuses compétitions et festivals de pêche lui sont dédiés,
comme le célèbre Walleye Madness. Le walleye est un prédateur opportuniste et furtif qui chasse principalement au crépuscule et la nuit grâce à sa vision exceptionnelle. Son régime alimentaire est composé de petits poissons, perches chaudes, éperlans, dorés juvéniles, invertébrés et crustacés, écrevisses, larves d'insectes, grenouilles et petits mammifères aquatiques dans certains cas. Il utilise une technique de chasse en embuscade, se cachant dans les herbiers ou les fonds rocheux avant de fondre sur sa proie. Le walleye est l'un des poissons les plus appréciés par les pêcheurs en raison de son combat subtil et de sa chair délicieuse. Concernant les meilleures techniques de pêche, le jigging, utilisation de leurre souple ou de tête plombée dans les zones profondes, la pêche au vif, effectivement le trolling, la pêche à la traîne avec des poissons nageurs plongeants ou des cuillères ondulantes, ainsi que la pêche sur glace, très populaire en hiver en utilisant des appâts vivants sous une ligne verticale. Les meilleurs moments pour pêcher le walleye, le crépuscule et la nuit lorsque son activité est maximale, et les périodes le printemps et l'automne lorsqu'il est en quête de nourriture en eau peu profonde. Le walleye, comme je vous disais précédemment, il est considéré comme l'un des meilleurs poissons d'eau douce à manger grâce à sa chair blanche, fine et feuilletée, très peu grasse, son goût délicat et délicieux et son faible taux d'arête, ce qui le rend facile à préparer. Ils vont le préparer de manière en fish and chips avec une panure croustillante, grillé aux épices ou alors en tacos par exemple. Le walleye, c'est une véritable star de la pêche sportive et ce pour plusieurs raisons. Un attrait économique énorme, des millions de dollars générés chaque année grâce aux compétitions et au tourisme de pêche, des tournois de pêche de renommée mondiale comme le Cabela National Walleye Tour, un poisson accessible que ce soit pour les débutants ou les experts. Le walleye est un adversaire excitant. Une pêche hivernale intense, il est l'un des poissons les plus recherchés en pêche sur glace. Dans certaines régions, il est même surnommé l'or des lacs tant il est prisé par les pêcheurs et les restaurateurs. En conclusion, le walleye, appelé doré jaune, est un poisson fascinant à plusieurs niveaux. Un prédateur rusé et discret qui chasse en eau peu profonde, un poisson sportif apprécié pour la diversité des techniques de pêche, un mets délicat parmi les meilleurs poissons d'eau douce à déguster, un poisson de légende qui attire les pêcheurs du monde entier. Est-ce que vous avez déjà vous-même pêché un walleye? N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Maintenant, on va s'intéresser au doré noir appelé walleye sojay, le crossover du walleye et du sauger. Le doré noir ou sojay est un poisson hybride issu du croisement entre le walleye doré jaune, connu pour sa grande taille et sa chair fine, et le centre-américain sauger Sander canadensis, plus petit, plus agressif et mieux adapté aux eaux troubles. Alors comment le reconnaître? Le corps est plus fuselé que le walleye avec une robe tachetée et foncée héritée du sauger. Les yeux réfléchissants grâce au tapetum lucidum comme le doré jaune, nageoire dorsale épineuse avec des taches plus marquées rappelant celle du sauger. Couleur brunâtre à noirâtre alors que le walleye est plutôt doré et vert olive. La taille moyenne de 40 à 70 cm, plus grand que le sauger mais souvent plus petit que le walleye. Le poids moyen est de 2 à 4 kg pouvant atteindre 6 à 7 kg pour les plus gros spécimens. Contrairement au walleye qui préfère les eaux claires et profondes, le doré noir est plus tolérant aux eaux troubles et chaudes. Il est présent aux États-Unis et au Canada, souvent introduit pour la pêche sportive. Il se retrouve dans les rivières, réservoirs et lacs à fond vaseux, plus proche des berges et des structures immergées, contrairement au walleye qui reste plus en profondeur. Pourquoi cet hybride? L'objectif de l'introduction du doré noir est de créer un poisson résistant et facile à pêcher tout en conservant les qualités gustatives et sportives du walleye. Le doré noir est un chasseur opportuniste plus agressif que le walleye. Son régime alimentaire est composé de petits poissons, éperlans, perches chaudes, menés, écrevisses et larves d'insectes, grenouilles et petits mammifères aquatiques, tout comme le walleye. La différence clé, le walleye chasse principalement de nuit en eau profonde, alors que le doré noir est plus actif en journée, notamment dans des eaux plus troubles. Le doré noir est prisé pour sa combativité, souvent plus intense que celle du walleye, et les techniques les plus efficaces, on est toujours sur du jigging, de la pêche au vif, de la pêche à la traîne avec des poissons nageurs,
tout ce qui va être l'utilisation de cuillères et crankbait. Et les meilleurs moments, on est également sur le printemps et l'automne, mais à l'inverse du walleye, en journée, il est plus actif qu'au crépuscule. Le doré est un poisson délicieux avec une chair légèrement plus ferme que celle du walleye. Elle est un peu plus marquée au niveau goût, rappelant le cendre. Et c'est vrai que le taux d'arête, il est faible, similaire au walleye. On le mange de la même manière, en filet, grillé avec du citron, en tacos. Le doré jaune, il est plus recherché par les restaurateurs pour sa texture ultra fine. Et le doré noir est plus accessible et plus robuste, souvent consommé par les pêcheurs locaux. Bien que le walleye reste la star, le doré noir gagne en popularité grâce à sa facilité de capture et son agressivité au combat. Les avantages du doré pour la pêche sportive, il est plus résistant aux variations de température, ce qui prolonge sa saison de pêche. Il a une croissance rapide, facilitant le repeuplement des lacs et rivières. Il est plus facile à trouver en eau trouble, ce qui compense les habitats difficiles pour le walleye. Si le doré jaune est le roi des tournois comme nous l'avions évoqué, le doré noir commence à s'imposer notamment dans les États du Midwest et au Canada. En conclusion, le doré noir est un hybride fascinant combinant l'agressivité, l'adaptabilité du saugueur, la taille et la saveur du walleye, une excellente alternative pour la pêche sportive et culinaire. Il est donc un excellent choix pour les pêcheurs, surtout dans les eaux plus troubles où le walleye est plus difficile à trouver. Alors préférez-vous le doré jaune ou le doré noir? À travers ce que vous avez appris dans cet épisode, partagez-moi votre avis. Si vous avez déjà capturé ce poisson, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur vos ressentis. Et les gars, l'objectif c'est de vous apprendre de nouvelles choses et de voir la pêche sur un nouvel angle. Donc si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, à partager. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu verras cet épisode. Et allez, bye les gars, ciao.